Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système d'inéquations. Sous les yeux, on a un système d'inéquations formé de 4 inéquations à 2 inconnues que l'on peut numéroter. La première étape consiste à transformer chaque inéquation en une équation en remplaçant l'inégalité, le symbole d'inégalité, par un signe égal. Ensuite, on met la droite. Une des stratégies consiste à mettre la droite sous forme canonique. Donc ici, on a une pente de moins 3 sur 1. Et puis une ordonnée à l'origine de 6. Et c'est mieux de conserver la dépendance de x. Je fais la même chose pour la deuxième droite. Et puis là, j'ai une droite un peu spéciale, x égale moins 2, qui va être verticale. Et j'ai une droite spéciale y égale 4, qui va être horizontale. Une fois que j'ai les ordonnées à l'origine et les pentes, je peux me représenter à peu près l'échelle dans laquelle je vais travailler. Et puis l'échelle dans laquelle je vais travailler, ça va être quelque chose comme ça. Le système d'axes. Et si je regarde, j'ai comme ordonnée à l'origine maximum 6, et puis y égale 4, donc je dois pouvoir dessiner 4, 6, de 4 à 6, donc ça va être plutôt haut. Et puis je vais sur x égale moins 2, donc je vais avoir un peu de place à gauche. Donc mon système d'axe peut être dessiné un petit peu différemment ici. Je peux mettre la droite un peu plus bas et un peu plus à gauche, si je veux prendre vraiment toute la place de la feuille. J'ai ici l'origine, l'axe des x, l'axe des y. Je prends mon axe des x un petit peu plus long. Avec ça, je ne vais pas m'étirer en hauteur. J'ai donc y égale à moins 3x plus 6. C'est la première droite. Je pose le premier point, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est 6. 6 ici. Là, j'ai 5. Là, j'ai 1. Et puis, pour la première droite, quand j'avance de 1, je descends de 3. Et donc, ça va me faire la droite qui passe par là. Ensuite, la deuxième droite, je change de couleur. Y égale 2x plus 1. Pente positive, je pars de 1, j'avance de 1, je monte de 2. Je vais me retrouver là-dessus.
si c'est pas très beau. J'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Donc je dessine ma droite comme ceci. J'ai la droite X. Donc je vais remonter pour voir quelle droite j'ai ensuite. Ensuite, j'ai la droite X égale moins 2. C'est la verticale qui est là. Et puis, j'ai la droite Y égale 4. Deux, 3, 4. On est ici. Tac, Y égale 4. Hop. Maintenant, je dois résoudre les inéquations. Donc là, j'ai dessiné les droites, donc les droites correspondent aux équations, et je dois reprendre chaque inéquation pour déterminer quelles sont les zones qu'il va falloir assurer. Donc on va assurer la zone du plan qui fonctionne pour chaque inéquation, et à chaque droite, j'associe une zone qui va bien. Alors, je prends la première droite, c'est 3x plus y plus petit ou égal à 6. Pour savoir de quel côté de la droite rouge je dois me situer, eh bien je teste avec un point pris au hasard. Par exemple, je prends le point 0, 0 et je vais mettre dans x 0, dans y 0. Je constate que 3 fois 0 plus 0, c'est plus petit que 6 parce que 0 est plus petit que 6. Donc on est bon. La zone à assurer est donc en rouge la suivante. Celle-ci. Parce que 0, 0 se trouve dans cette zone. Je travaille la même chose pour la deuxième inéquation, qui est moins 2x plus y est plus grand que 1. Si je mets 0, 0 là-dedans, je me retrouve avec 0 plus grand que 1, ce qui est faux. Donc, la zone à assurer est la zone qui ne contient pas 0, déterminée par la droite bleue. C'est donc cette zone-là. Maintenant, il me reste x plus grand que 2 et y plus petit que 4. Je vais noter les deux d'un coup. X plus grand ou égal à 2 et y plus petit que 4. Donc y plus petit que 4. C'est ici. Ça descend bien sûr jusqu'à moins l'infini. Et x plus grand ou égal à 2, c'est ici. Maintenant, quelle est la zone qui est hachurée, qui contient en fait des hachures de toutes les couleurs? Eh bien, c'est cette zone-là. Celle-ci, celle-ci. Et ça descend un petit peu en dessous de mon tracé. Donc ça va descendre un petit peu plus bas. Mais c'est pas très grave. On voit que si on avait
Si on avait un petit peu de place en dessous de l'axe, si on avait prévu, ben, on pourrait dessiner l'entier de cette zone, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien compléter le dessin de la droite bleue ici, de la droite verte là, trouver le point d'intersection, et puis finaliser notre ensemble de solutions. L'ensemble des solutions du système d'équations, c'est donc ça. Ici, je n'ai pas déterminé en fait la question, j'ai pas réglé la question des bords, c'est à savoir si le bord est inclus ou pas. Pour nous, ça n'aura pas tellement d'importance. Lorsque y est strictement plus petit 4, par exemple, ça veut dire que la droite rose n'est pas incluse dans l'ensemble de solutions. Et par contre, la droite verte y est. La droite bleue n'y est pas. Et la droite rouge y est. Parce que ça dépend si les inégalités sont strictes ou non. Et donc, la solution graphique du système, c'est cette zone hachurée en jaune.